Chers élèves, bonjour, avec vous, prof Wilmel. Donc aujourd'hui, on va travailler un exercice relatif à la fonction. Et la dernière fois, on a parlé par WhatsApp sur la fonction hyperbole. Pour cela, je vous propose un exercice vu les difficultés que vous avez éprouvées dans l'hyperbole. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Il y a deux parties. On considère la fonction numérique qui est définie par cette expression f de x moins 2x plus 4 sur 1 plus x. Donc vous avez les questions usuelles, préciser le domaine de définition, table de variation, l'intersection avec les axes du repère et bien sûr l'objectif c'est tracer la courbe de f. Une fois on a tracé la courbe de f, on va passer à une deuxième partie. On va considérer une nouvelle fonction g qui est définie par l'expression que vous voyez. G de x c'est la valeur absolue de f de x. C'est-à-dire on va essayer d'utiliser le résultat de f afin de répondre à quelques questions sur g de x. Bien sûr, si vous avez f de x fausse, vous n'allez pas trouver des résultats satisfaisants. Bien. Alors, on commence notre exercice. Donc, voilà votre fonction. On a dit que f, c'est une fonction qui est définie par cette expression. Donc, f de x, vous avez la fonction, c'est moins 2x plus 4 sur le dénominateur 1 plus x ou bien x plus 1. Donc, première question, c'est donner le domaine de définition de f. Donc, 1, domaine de définition. Alors, bien sûr, vous rappelez bien que pour le domaine de définition d'une fonction où il y a un dénominateur. Donc, la condition nécessaire, c'est que x appartient à R, tel que la condition, c'est que 1 plus x, il faut qu'il soit différent de 0. C'est-à-dire, x appartenant à R, tel que x, il sera différent de moins 1. Donc, conclusion, d de f n'est rien que R privé de moins 1. Donc, par intervalle, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Donc, je peux calculer l'image de tout nombre sauf moins 1. Donc, voilà pour la première question. Alors, deuxième question, donnez le tableau de variation de f. Donc, deuxième question, tableau de variation de f. Alors, pour cela, on va calculer le déterminant. Vous vous rappelez bien, donc, sous forme d'un petit rappel. Alors, si vous avez f de x est égal à a de x plus b, c'est ce qu'on avait dans partie cours, c de x plus d, alors on calcule le déterminant. Donc, déterminant ici, je mets a, c, b, d. Donc, c'est a fois d moins b fois c. Alors, si ce nombre est positif, on dit que la fonction est strictement croissante. S'il est négatif, est strictement décroissante. Et bien sûr, son nombre il va toujours être différent de 0. Donc, pour cela, on va l'appliquer dans notre exemple. Donc, on a f de x est égal à, d'après l'expression que vous avez, moins 2x plus 4 sur 1 plus x. Alors, ici, faites attention, il y a un petit piège. Ici, vous avez 1 plus x. Vous devez changer l'expression pour avoir AC. Donc, votre C ici, c'est le coefficient de x. Donc, cette expression, il faut qu'il soit de cet ordre. Donc, c'est moins 2x plus 4 sur x plus 1. Maintenant, vous pouvez calculer ce déterminant. Donc, ici, le premier coefficient, c'est moins 2. Puis, ici, vous avez 1. Puis, ici, vous avez 4. Ici, vous avez 1. Est égal, moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins de la formule, 1 fois 4, c'est 4, est égal moins 6. Donc, vous avez moins 6 négatif. Donc, f est strictement décroissante sur d de f. Et maintenant, vous pouvez avoir le tableau de variation suivant. Donc, x, f de x, moins l'infini plus l'infini. Votre fonction n'est pas définie en moins 1. Voilà, moins 1 n'est pas définie. Décroissante et décroissante. Donc, voilà votre deuxième question. Bien. Maintenant, je passe à la question 3.
préciser les éléments caractéristiques de la courbe de f. Donc, dans la partie courbe, on avait les éléments caractéristiques d'une fonction hyperbole. Il y a deux asymptotes, asymptote horizontale et asymptote verticale. Donc, 3, les éléments caractéristiques. Donc, les éléments caractéristiques de la courbe de cette fonction. Donc, le premier élément, vous avez x est égal, y est égal. Alors, vous avez une asymptote ou bien un asymptote, ça revient au même. Asymptote, c'est un nom féminin masculin en même temps, entre parenthèses. Donc, vous avez x est égal à moins d sur c. Donc, ici, ça va être moins 1. Et pour y, vous avez a sur c. Donc, a sur c dans l'exercice, c'est moins 2 sur 1. Moins 2 sur 1, c'est moins 2. Donc, ici, il s'agit d'une asymptote verticale. Puis, ici, il s'agit d'une asymptote horizontale. Horizontale. Et bien sûr, vous avez ce point oméga de coordonnées moins 1, moins 2. Elle s'appelle le centre de symétrie de la courbe de la fonction C2. Donc, les éléments caractéristiques d'une hyperbole, vous avez une asymptote verticale, moins 10 sur C, asymptote horizontale A sur C. Bien sûr, ce point de coordonnées moins 1, moins 2, elle va représenter le centre de symétrie de la courbe de votre fonction. Bien. Question 4. Précisez les points d'intersection entre la courbe de f et les axes du repère. Donc, question 4. L'intersection entre CF et les axes des repères, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe des abscisses et l'intersection avec l'axe des ordonnées. Bien. Donc, cette question, je peux la diviser en deux parties. Donc, on va chercher l'intersection entre CF et l'axe des abscisses, qu'on appelle l'axe OX. Bien. Puis, on va chercher l'intersection entre CF et l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle l'axe OY. Donc, pour l'intersection entre CF et l'axe des abscisses, on a déjà vu dans notre cours, on va résoudre f de x est égal à 0. Donc, f de x est égal à 0. Alors, vous aurez votre fonction moins 2x plus 4 sur 1 plus x est égal à 0. Donc, a sur b est égal à 0, ça veut dire a est égal à 0. Le dénominateur est toujours différent de 0. Moins 2x plus 4 est égal à 0. Conclusion. Donc, x sera moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Donc, conclusion, le point d'intersection, ça va être le point de coordonnées de 0. Donc, ce point, c'est le point d'intersection entre CF et l'axe des abscisses. Maintenant, on va voir l'intersection avec l'axe des ordonnées. Il suffit de calculer l'image de 0. Donc, f de 0, si je remplace, f de 0, vous avez 0, donc ici 0, vous allez obtenir 4 sur 1 qui est égal à 4. Donc, conclusion, le point de coordonnées 0, 4, c'est le point d'intersection entre CF et l'axe des ordonnées. Donc, pour les abscisses de 0, les ordonnées 0, 4. Bien. Puis, la question suivante, c'est question traditionnelle. Maintenant, c'est tracer la courbe de votre fonction. Bien. Alors, pour tracer la courbe de votre fonction, donc le premier élément que je vais tracer dans mon repère, ce sont les deux asymptotes. On a dit qu'il y a une asymptote horizontale et verticale. Donc, vous avez asymptote verticale x est égal moins 1. Donc, voilà, x est égal moins 1. Je trace cette asymptote. Donc, voilà, x est égal à moins 1. Bien. Puis, le deuxième, vous avez asymptote horizontale. On a trouvé tout à l'heure, c'est y est égal à moins 2. Donc, y est égal moins 2.
Donc voilà votre asymptote. Si y est égal à moins 2. Donc y est égal à moins 2. Alors et voilà le point d'intersection qu'on a appelé oméga. Donc oméga de coordonnées moins 1, moins 2. Bien. Une fois on a tracé la courbe, je vais revenir, une fois on a tracé les asymptotes, je vais revenir à ma courbe. Donc je vais commencer par les points d'intersection avec l'axe des repères. Donc avec l'axe des repères, on a dit l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le point 0,4. Donc je vais chercher le point 0,4. Voilà. Voilà un point. Et il y a également un deuxième point, c'est le point 2,0. C'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Voilà ces deux points. Puis vous avez votre fonction, elle est décroissante. Donc lorsque je vais tracer ma fonction, donc si je trace ma fonction, donc je vais relier entre ces deux points. Donc voilà le premier point et voilà le deuxième point. Vous avez fonction décroissante et je vais vers l'asymptote et on va s'approcher. Et c'est également la courbe, elle va s'approcher de votre asymptote. Donc voilà votre asymptote. Donc la courbe, elle va s'approcher. Donc voilà la partie positive, en quelque sorte. Maintenant pour la partie négative. Donc voilà pour la partie positive. Pour la partie négative, donc on va faire la symétrie de ces points. Donc, par exemple, je prends ce point et je fais symétrie par rapport à oméga. Donc normalement, on va la trouver par exemple ici. Et je prends également ce point et je fais la symétrie par rapport à oméga. Et vous aurez ces points suivants. Donc vous allez tracer cette partie de votre courbe de fonction et on va s'approcher de vos asymptotes. Donc ici, il n'y a pas assez d'espace, mais voilà comment on trace ce genre de figure. Bien. Maintenant, je vais revenir à la question suivante. Donc, question suivante, vous avez la deuxième partie de l'exercice. On considère G défini par cette expression. C'est la valeur absolue de f de x. La première question, écrire G de x sans valeur absolue de f. Bien. Donc cela, on va se baser sur notre courbe. Donc dans la deuxième partie, on va se baser sur, donc deuxième partie, donc vous avez G de x est égal à la valeur absolue de f de x. Donc pour écrire f de x sans valeur absolue, il faut voir le signe de f de x. Quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Pour cela, on va revenir à la courbe. Donc, si vous revenez à votre courbe. Donc, sur cette partie, voilà votre courbe. Donc, voilà votre courbe, c'est C de F. Donc, voilà votre courbe, C de F et C de F. Bien. Alors, sur cette partie, vous remarquez que votre courbe, elle est au-dessous des abscisses. Donc, ici, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, F, elle est négative. Sur l'intervalle moins 1 jusqu'à 2, vous avez F, elle est positif, car il est au-dessus des abscisses. Sur l'intervalle de plus l'infini, il est au-dessous. Donc, vous avez les deux cas suivants. Donc, le premier cas, donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. On a dit dans la courbe, vous avez f de x est inférieur à 0. Alors, g de x, on va éliminer la valeur absolue et je vais ajouter un signe moins. Deuxième cas, si x appartient à l'intervalle moins 1 jusqu'à 2. Dans la courbe, vous avez la courbe de f, elle est au-dessous ou bien au-dessus des abscisses, f de x est positif. Alors, vous aurez g de x, ça va être égal à f de x. Puis, le dernier cas, si vous avez x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, vous avez f de x et il est positif, alors
g de x. Puisqu'il est positif, je vais éliminer la valeur absolue et vous aurez f de x. Bien. Donc voilà pour le signe de f. Donc le signe de f, graphiquement, f il est positif, c'est il est au-dessus des abscisses, et il est négatif, c'est il est au-dessous des abscisses. Bien. Puis, question 2, tracer la courbe de G dans le même repère. Donc on va tracer la courbe de G en se basant sur la courbe de f. Pour cela, on aura besoin de la question précédente. Alors, sur la partie positive, vous remarquez sur la partie positive, c'est la partie, donc tracée C de G. Donc, on a dit sur la partie positive, c'est-à-dire sur l'intervalle positif moins 1, 2. Alors, nous, on a dit, on a f de x ou bien g de x est égal f de x. Ça revient en même. Puisque f de x est égal g de x, alors c de f et c de g sont confondus ou bien identiques. Maintenant, le problème se pose dans la partie négative. Donc, la partie négative, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union 2 plus l'infini. Donc, 2, je peux la mettre ouvert, fermé, peu n'importe. Donc, ici, vous avez g de x est égal à moins f de x. Dans ce cas, la courbe de g, si vous avez moins f de x, ça va être le symétrie de f par rapport à l'axe des abscisses. Si par exemple l'image de 1 par f, il a donné moins 3, avec ce moins, il va donner 3. Donc, CF, ou bien C de G et C de F, elles vont être symétriques. Ils vont être symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, je vais revenir à ma figure. Bien. Donc, on va revenir à notre figure. Donc, je vais commencer par la partie positive. Voilà la partie positive. C'est la partie moins 1 jusqu'à 2. Donc, voilà votre courbe. Donc, la courbe de F, c'est lui-même la courbe de G. Elles sont identiques. Bien. Maintenant, il va rester cette partie. On va faire la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ici, vous avez y est égal à 2. Donc, ici, vous aurez y est égal à 2. Donc, la courbe, elle va descendre vers moins 2. Donc, ici, la courbe de F, ou bien de G, elle va vers 2. Donc, voilà la courbe de G. Donc, décroissant, et sera croissant. De même, je vais faire la symétrie de cette partie. Donc, ici, vous avez y est égal toujours moins 2. Donc, ici, ça va être y est égal toujours à 2. Et je vais faire la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ce point oméga, elle va rester toujours oméga. Et on va faire la symétrie de cette partie. Donc, pour la courbe de f, vous l'avez ici. Donc, ici, la partie, lorsque y s'approche de moins 2, ici, il va s'approcher de 2. Ici, la courbe, il s'approche de moins 1 dans le côté négatif. Ici, et ça va s'approcher dans le côté positif. Donc, voilà C de G. Donc, C de G maintenant, le voilà, c'est croissant de moins l'infini jusqu'à cette droite qui est moins 1, puis décroissant de moins 1 jusqu'à 2 et croissant de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc maintenant, vous avez deux courbes. Donc la courbe de F, le voilà, c'est la partie bleue, et la courbe de G, c'est la partie qui est noire. Donc croissant, décroissant, croissant. Alors pour cela, on va voir la dernière question. Donc précisez graphiquement le nombre de solutions des équations f de x est égal à m.
Donc, c'est ce qu'on appelle les équations paramétriques. Donc, f de x est égal à m et g de x est égal à m. Alors, bien sûr, si vous avez la courbe de f et g, ou bien les deux courbes sont fausses, on ne peut pas traiter cette question. Donc, commençons par f de x est égal à m. Donc, f de x est égal à m. On cherche graphiquement l'intersection entre la courbe de f, le voilà, et la droite d'équation y est égale à m. Donc, si vous avez m dans cette partie de moins l'infini jusqu'à moins 2, toujours il y aura un seul point d'intersection. Pour ici y est égal à moins 2, il n'y aura pas d'intersection. Pour ici y dépasse également moins 2, il y aura un seul point d'intersection. Donc, vous aurez les cas suivants. Alors, si m appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2, toujours il y a une seule solution. Également sur l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini, alors il y a une seule solution. Puis, deuxième cas, si vous avez m est égal exactement à moins 2, pas d'intersection, c'est-à-dire aucune solution. Maintenant, on va passer de la même façon à g de x. Alors pour g, ça va être plus clair vu les variations de g, décroissant, croissante, etc. Alors, g de x est égal à m. Bien. Alors, votre fonction g de x. Donc déjà, une petite remarque, la fonction g qui est en noir, elle doit être toujours au-dessus des abscisses. Car c'est la valeur absolue. On a dit la valeur absolue toujours positive. Donc, si vous avez m de moins l'infini jusqu'à 0, vous remarquez qu'il n'y a pas d'intersection entre y est égal à m et la courbe de g. Donc, aucune solution. Lorsque m est égal à 0, vous remarquez qu'il y a une seule solution. La voilà. Puis, si vous avez m entre 0 et 2, donc toujours il y a deux solutions. Même si m est égal à 2, toujours deux solutions jusqu'à la fin. Donc, les intersections sont les suivants. Donc, le premier cas, alors si m appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, pas de solution. Puis, Cm est égal à 0. Donc, voilà le premier cas. Deuxième cas. Alors, Cm est égal à 0. Il y a une seule solution. Donc, il y a une seule solution. Puis, lorsque m dépasse 0, toujours deux solutions, toujours deux solutions, toujours deux solutions, sauf lorsque m est égal à 2 ici. Donc, m est égal à 2, il y aura une seule solution. Donc, si m est égal à 2, il y aura une seule solution. Une seule solution. Puis, lorsque m sera entre 0 et 2, il y a deux solutions. Et dans 2 plus l'infini également, il y aura deux solutions. Donc, dernier cas, Cm appartient à l'intervalle 0, 2, union 2 plus l'infini, l'équation est l'admis de solution. Donc, nous avons deux solutions distinctes. Bien sûr, lorsque m est égal à 0 ou m est égal à moins 2, on peut faire un seul cas. C'est-à-dire, si m est égal à 0 ou bien m est égal à 2, il y aura toujours une seule solution. Donc, si m est égal à 0, voilà une solution. Lorsque m est égal à 2, voilà une solution. Donc, lorsque m est égal à 2, voilà la solution. Lorsque m est égal à 0, voilà la solution. Donc, pour déduire ces solutions graphiquement, il faut toujours avoir la courbe correcte. Si vous avez la courbe de vos fonctions fausses, il faut dire au revoir à votre exercice. Donc, chers élèves, notre exercice donc, arrive à sa fin. Donc, je vous donne rendez-vous aux séances prochaines pour commencer une nouvelle leçon, à savoir
Le produit scalaire dans le plan, ça va être l'avant-dernière leçon dans notre programme pour cette année. D'ici là, portez-vous bien.